Dans cette formation en VBA Excel, nous allons apprendre à créer des fonctions en VBA de manière à ce qu'à l'issue, nous obtenions des formules utilisables sur n'importe quelle feuille de calcul, au même titre qu'une somme automatique, une moyenne ou n'importe quelle autre fonction Excel, directement reconnaissable par son nom. Pour ce faire, nous partons d'un classeur constitué de 3 feuilles, que vous pouvez télécharger en suivant le descriptif qui est donné dans cette vidéo. Sur la feuille budget prévisionnel, le principe est d'avoir une fonction qui permette de calculer le montant TTC sur la base d'un hors-taxe et d'un taux de TVA. À coup sûr, cette fonction sera utile pour bon nombre d'autres classeurs Excel. Sur la feuille salarié, nous souhaiterions une fonction qui permette de calculer en année la différence entre deux dates, pour par exemple ici, calculer l'ancienneté des salariés par rapport à leur date d'entrée. Nous nommerons cette fonction âge car elle permettra aussi de calculer l'âge d'une personne en fonction de sa date de naissance. Et enfin, très intéressant, sur la feuille doublon, nous allons créer une fonction, là aussi très utile, qui permettra, sur une plage de cellules donnée, en l'occurrence celle-ci, de repérer et comptabiliser les doublons, c'est-à-dire leur récurrence, leur fréquence. Pour créer une fonction, nous avons besoin de code VBA, donc nous basculons dans l'éditeur de code, par exemple au clavier par Alt F11. Le principe, comme nous l'avons dit, c'est que ces fonctions soient exploitables pour toutes les utilisations à venir d'Excel. Donc nous ne pouvons pas nous permettre de développer cette fonction dans notre classeur actuel. Sinon, notre fonction ne sera disponible que pour ce classeur. Nous allons donc la développer dans un module du classeur de macro personnel personal.xlsb, dans lequel nous insérons un module. Dans ce module, nous allons créer notre première fonction que nous allons nommer TTC, pour le calcul du montant TTC. Ce qui permet d'identifier en VBA une fonction est le mot-clé function, suivi du nom que vous donnez à la fonction, et entre parenthèses, les paramètres dont la fonction a besoin pour effectuer son calcul, comme sur une feuille Excel, pour une somme, lorsque vous ouvrez la parenthèse, Excel vous demande quelles sont les cellules à sommer. Ici, la fonction vous demandera quel est le montant hors taxe pour effectuer le calcul. Donc montant acheté, c'est le nom que nous attribuons nous-mêmes à cette variable, qui va être un nombre réel, donc il faut le typer as single. C'est un réel simple. La formation VBA sur la déclaration non variable vous enseigne toutes les ficelles à ce sujet. Et elle va demander forcément pour ce calcul un taux de TVA que nous nommons arbitrairement taux TVA à single là aussi, c'est-à-dire un réel simple. Et là, très important, la fonction elle-même va retourner une valeur, celle qui va s'inscrire dans la cellule. Donc elle a besoin d'être typée. Elle est forcément réelle puisqu'elle fait des opérations sur des nombres réels, mais pour ne pas prendre de risques, car elle pourra posséder un grand nombre de décimales, nous allons la déclarer comme un réel double qui peut gérer un plus grand nombre de décimales. Le code est pratiquement terminé puisque la seule chose qui reste à faire est le calcul qui est relativement simple. Sachez qu'en VBA, il n'existe pas d'instruction return pour renvoyer le calcul. Le return, c'est-à-dire le retour de la valeur, se fait par le nom de la fonction lui-même dans lequel nous allons stocker le résultat du calcul TTC égal. Il est égal à quoi? Le calcul est très simple, c'est le montant hors taxe auquel on ajoute la part de pourcentage due à la TVA sur ce même montant hors taxe. Ce qui, une fois factorisé, donne montant hors taxe multiplié par entre parenthèses 1 plus le taux de TVA. Il faut bien faire attention de répliquer les noms de variables tels que nous les avons déclarés dans les paramètres. Et ma foi, c'est terminé, nous allons tester. Nous revenons sur notre feuille de calcul, nous présélectionnons notre plage pour pouvoir y répercuter le calcul, et nous allons appeler notre fonction par le début de ces 3 lettres. Et là, surprise, vous voyez que elle n'est pas proposée. On dirait que ça ne fonctionne pas. En réalité, ça fonctionne, mais pour l'instant, il faut passer par la flèche du bouton somme automatique et se diriger vers les autres fonctions. Et dans la liste des catégories, il y a une catégorie qui s'appelle personnaliser, dans laquelle vous retrouvez la fonction que vous venez de créer, qui se nomme TTC, mais malheureusement précédée d'un nom disgracieux, personal.xlsb, c'est-à-dire le nom du classeur de macro personnel.
C'est pas grave, on va terminer la fonction, et comme vous le constatez, en répliquant les noms de variables que nous avons attribués, cette fonction demande bien le montant hors taxe que nous cliquons, ainsi que le taux de TVA que nous cliquons, sans oublier avec la touche F4 de le figer, car ce taux de TVA est dans une cellule isolée, et lorsque nous allons répliquer le calcul, elle ne doit pas bouger. C'est ce que l'on appelle les références absolues, là encore traitées par un support de formation sur le site www.bombage.fr. Nous validons ce calcul, nous obtenons un résultat tout à fait cohérent que vous pouvez vérifier à votre guise, et lorsque vous tirez la poignée, vous obtenez bien tous les résultats. Mais il y a deux remarques à faire à ce stade qui font que ce résultat n'est pas satisfaisant. La première est que nous ne pouvons pas directement appeler notre fonction par son nom directement dans la feuille de calcul, et l'autre remarque est que elle est préfixée de ce personnel.xlsb qui est très disgracieux. Nous allons pallier le problème. Certes, en l'état, notre fonction est bien disponible pour tous les classeurs et toutes les utilisations à venir d'Excel, mais enregistrée dans ce classeur de macros personnel, elle ne pourra être utilisée que par la liste des fonctions personnalisées. Pour pallier le problème, nous devons avec Excel en créer un complément. Un complément permettra à l'avenir de pouvoir utiliser toutes les briques de code qui y sont inclus. Pour ce faire, vous passez par Fichier, Enregistrer sous, et il ne sera nécessaire de le faire qu'une seule fois, et dans la zone type de l'enregistrement, vous allez directement choisir ici non pas un classeur Excel, mais un complément Excel, extension XLAM, et vous allez nommer votre complément comme ceci, avec un nom explicite. Lorsque vous enregistrez ce complément, vous remarquez que cela n'a rien changé pour votre classeur en cours. Par contre, pour que vous puissiez faire référence à ce complément à l'avenir, il faut faire un lien. Vous repassez par Fichier, Options. C'est une action que vous faites une bonne fois pour toutes. Rubrique Complément. Vous cliquez sur le bouton Atteindre, et dans la boîte de dialogue qui apparaît, vous allez cliquer sur Parcourir pour aller désigner votre complément XLAM qui, désormais, mes fonctions VBA, est bien coché pour toutes les utilisations à venir d'Excel. Je le répète parce que c'est important. Donc, si on revient dans notre code, vous remarquez que votre complément, puisqu'il est lié à votre classeur et à Excel d'une manière générale, est bien présent. Nous allons couper le code que nous avons créé pour la fonction TTC de manière à l'inclure directement dans notre complément, pour lequel, comme tout à l'heure, nous allons créer un module, et nous allons coller notre fonction. Lorsque nous revenons sur notre feuille Excel, et que nous tapons les premières lettres de notre fonction, vous remarquez, et ça c'est satisfaisant, que désormais elle est reconnue instantanément par son nom, sans préfixe. Il ne reste plus qu'à désigner les cellules utiles pour le calcul, à savoir le montant hors taxe et le taux de TVA affigé comme tout à l'heure, et que l'on peut répliquer par contrôle-entrée comme n'importe quelle autre fonction de calcul Excel. Voilà, c'est beaucoup mieux. Donc, l'astuce pour que une fonction créée en VBA soit disponible dans n'importe quelle feuille de calcul Excel sans le préfixe personnel.xlsb consiste à créer un complément XLAM dans lequel à l'avenir vous allez enregistrer toutes vos fonctions VBA. Eh bien c'est ce qu'on va voir. Nous avons besoin donc de la fonction âge pour le deuxième tableau liste des salariés. Nous retournons dans notre code et à la suite tout simplement nous allons créer notre fonction âge. Cette fonction âge que nous nommons âge a besoin d'un seul paramètre. Ce paramètre est la date soit d'entrée dans l'entreprise de naissance ou de naissance pour pouvoir calculer la différence entre la date du jour et cette date passée en paramètre. Nous allons l'appeler arbitrairement la date. Forcément, ça va de soi, le type est date. Alors pas date barre, as date, comme ceci. La fonction, par contre, elle, va retourner une valeur qui est la différence en nombre d'années. Donc c'est un nombre entier. On va la déclarer en integer, comme ceci. Lorsque vous validez, comme d'habitude, VBA Excel boucle la fonction par les mots-clés endFunction, vous notez le trait de séparation entre les deux fonctions. Le calcul, là encore, est vraiment très simple. Il se stocke, comme vous le savez, dans le nom de la fonction lui-même, pas d'instruction return.
âge est égal à quoi? Il est égal à la différence entre les deux dates. Certes, il faut savoir qu'il y a une fonction en VBA Excel qui se nomme date pour la date du jour. Lorsque vous faites la différence entre deux dates, VBA vous renvoie cette différence sous forme de nombre de jours. Nous allons donc le diviser par le nombre de jours qu'il y a dans une année. Comme c'est une division, nous en prélèverons uniquement la partie entière. La fonction VBA Excel qui permet de prélever la partie entière d'un nombre est la fonction int. Comme vous le voyez, quand vous ouvrez la parenthèse, va demander quel est ce nombre. Nous, c'est un calcul. Le calcul, c'est la date, qui est une fonction VBA Excel pour la date du jour, moins la date qu'on lui passe en paramètre, que nous avons déclaré sous le nom la date. Le tout divisé par le nombre de jours qu'il y a dans une année, 365, et si on veut être puriste, 0.25 pour prendre une année sur 4 en compte les années bissextiles. Et nous fermons la deuxième parenthèse. Lorsque nous testons ce calcul, est-il fonctionnel? Vous voyez que c'est vraiment très simple de créer une fonction en VBA. Nous allons présélectionner la plage de cellules, taper le symbole égal comme toujours. Vous voyez que notre fonction, et ça c'est parfait, est directement reconnue par Excel grâce à ce complément. Notre fonction a juste besoin de la date d'entrée, de fermer la parenthèse et de valider par contrôle entrée. Alors le résultat est donné en euros, ça c'est un problème de formatage, c'est pas bien grave, on le corrige tout de suite par le ruban accueil en passant par la liste déroulante nombre et en sélectionnant standard. Et vous voyez, vous pouvez faire l'essai que toutes les anciennetés sont calculées et parfaitement calculées. Par exemple 1988, vous êtes d'accord? Nous sommes en 2016 au moment où nous effectuons ce test, il y a bien 28 ans d'écart, donc ça fonctionne très bien, et encore une fois, cette fonction est disponible par son nom directement dans la feuille de calcul. Pour terminer, nous allons créer une dernière fonction fort utile là encore pour toutes les utilisations à venir d'Excel, une fonction qui renseigne pour savoir si sur un large tableau de données, il y a des doublons, et si oui, à quelle fréquence. Nous allons créer une fonction doublon. Nous retournons dans l'éditeur de code, dans notre complément, et nous créons la fonction doublon avec, comme toujours, le mot-clé function suivi du nom de notre fonction. Et cette fonction a besoin, là encore, de deux paramètres. Le premier paramètre, c'est tout simplement la plage de cellules sur laquelle le test va être effectué. Nous allons nommer cette variable plage, que nous allons typer comme un range, qui est un objet Excel qui définit une plage de cellules. Virgule, le deuxième paramètre. Et le deuxième paramètre, c'est tout simple, c'est la valeur à tester dans cette plage de cellules pour savoir si elle est redondante. Donc, la valeur, cette valeur, on va la déclarer comme un entier, un integer. La fonction va retourner un type de valeur bien précis puisqu'elle va comptabiliser plus 1, plus 1, plus 1, donc un nombre entier, là encore, as integer, comme ceci. Le end function vient bien boucler notre fonction. Le code est un petit peu plus complexe, mais pas tant que ça. Nous allons avoir besoin d'une boucle pour parcourir cette plage de cellules, et pour parcourir cette plage de cellules, cellule par cellule, nous avons besoin d'un objet que nous nommons cellule en tant que range, puisque c'est un objet de type plage de cellules. Puis nous avons besoin d'une variable qui va permettre de compter le nombre de fois où la valeur est rencontrée, que nous nommons fréquence, et comme c'est le nombre de fois, nous la déclarons comme un entier. La boucle qui nous permet de parcourir chaque cellule de la plage de cellules est une boucle for each qui est présentée dans un support de formation que vous trouverez là encore sur le site. Cette boucle for each a besoin, dans sa partie de gauche, de savoir quel est l'objet qui permet de parcourir ce qui est dans la partie de droite. For each cellule in plage. Les deux objets à gauche et à droite, c'est une condition très importante, doivent être du même type. C'est le cas ici, plage est typé comme un range et cellule est typé comme un range. Pour boucler une boucle for each, nous utilisons le mot-clé next suivi du nom de la variable que nous utilisons pour parcourir la plage de cellules. Dans cette boucle qui parcourt toutes les cellules de la plage en question, que nous désignons la souris, vous le verrez au moment où nous ouvrons la parenthèse de la fonction doublon, nous avons besoin de faire un test pour savoir
si la valeur de la cellule en cours de lecture est identique à la valeur que nous testons en paramètre. Donc, nous utilisons l'instruction if qui là aussi est traitée dans un support de formation sur le site. If cellule.value. Value est une propriété d'un objet de type range qui permet de renvoyer la valeur, en l'occurrence ici, de la cellule, si c'est égal à la valeur passée en paramètre, c'est-à-dire notre variable valeur. À ce moment-là, then, on ne va pas oublier de fermer l'instruction if, que faisons-nous? Eh bien, nous allons comptabiliser le nombre de fois que nous rencontrons cette valeur. Fréquence est égale à fréquence plus 1. Si on veut être puriste, normalement, la variable fréquence que nous déclarons ici devrait être initialisée avant d'être exploitée. Donc on l'initialise à 0, comme ceci. À chaque fois que la valeur que nous testons dans le tableau que nous indiquons est rencontrée dans la boucle, eh bien, nous comptons plus 1. C'est-à-dire que fréquence devient lui-même plus 1. Et à l'issue, il faut renvoyer la valeur finale trouvée, comme vous le savez. Le retour s'effectue par le nom de la fonction lui-même. Donc nous affectons à la variable doublon, à la fonction doublon, la valeur contenue dans la variable fréquence. Si nous testons ce résultat directement sur la feuille de calcul, nous tapons égal. Premièrement, nous constatons que notre fonction est bien proposée par Excel directement par son nom sans préfixe. Deuxièmement, nous savons que nous devons indiquer la plage de cellules sur laquelle nous faisons la recherche, point virgule suivi du deuxième argument. Nous allons tester par exemple ici la valeur 8. Nous pourrions indiquer non pas un nombre, mais une cellule que nous cliquerions, et nous validons ce calcul. Et vous voyez que notre fonction créée en VBA, c'est assez magique, renvoie 2. Effectivement, nous avons un 8 ici et un 8 ici. Si maintenant nous décidions de tester une autre valeur, par exemple 36, nous pouvons l'appliquer. Nous validons par entrée, et vous remarquez que cette fois-ci, donc, d'une part, elle nous indique bien, cette fonction, qu'il y a des doublons pour la valeur 36, puisque le résultat retourné n'est pas 0, et d'autre part, qu'il y en a 6. On peut les compter, 1, 2, 3, 4, 5 et 6 en effet. Donc une fonction qui est fort utile et assez puissante. Voilà comment créer des fonctions en VBA Excel pour des utilisations à venir très intéressantes, archivées une bonne fois pour toutes et exploitables directement par leur nom grâce à un complément Excel. J'espère que cette formation vous a été utile. Si elle vous a plu, je compte sur vous pour mettre un petit j'aime, ce sera très sympa de votre part.